Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous partons en voyage. Au-delà du temps, nous suivrons les traces du roi François en Cotentin. Dans ce manoir d'Anneville, un événement a longtemps fait la fierté des propriétaires. Ce jour d'avril 1532, le roi François Ier, en voyage dans la région, s'arrête pour passer la nuit avant de rallier Cherbourg quelques jours plus tard. En souvenir de ce passage, la famille d'Anneville, également seigneur de Chiffrevat à Tamerville, fit graver sur une cheminée une inscription. Ces mots écrits en vieux français annonçaient « L'an 1533, par-ci passa le roi François ». Victime des siècles, la seule transcription de cette inscription nous est parvenue par Toutain de Billy. En mémoire de cette inscription, comme vous pouvez le voir derrière moi, une plaque gravée a récemment été installée sur cette cheminée. François Ier effectua son voyage dans le Cotentin en 1532. Après avoir passé 15 jours à Caen et 2 jours à Bayeux, il arrive le 15 avril à Saint-Lô, où il reste 2 jours. Le 19, il est à Amby, le 21 à Coutances, le 23 avril dans la pointe du Cotentin et le 28 à Cherbourg. Il est de retour à Coutances le 3 mai et s'arrête le 7 au Mont-Saint-Michel, avant d'aller en Bretagne qui est la finalité de son voyage. Le but de ce voyage est de rattacher définitivement la Bretagne au royaume de France, ce qui se concrétise en août 1532 par les traités signés entre le roi et les États de Bretagne. Le passage du roi à Cherbourg le 28 avril 1532 est rapporté par Jean-Thomas Voisin qui dit que le souverain fut, je cite, « reçu avec toute la pompe qu'on put déployer en cette circonstance ». Ses entrées dans la ville sont très ritualisées. Le roi y pénètre en tête d'une procession complétée des personnages les plus importants de sa suite et placé dans le cortège en fonction de leur rang. Il est accueilli par les bourgeois de la ville qui lui remettent symboliquement les clés de la cité. À Cherbourg, il rentre avec, à sa droite, le grand chambellan, Louis d'Orléans, à sa gauche le premier gentilhomme de la Chambre, le duc de Vendôme, suivi du duc de Lorraine et du duc de Nemours. Le roi est accompagné de son fils, l'héritier du trône, qui participe également au cortège. Ces déplacements en province sont un événement politique. Le roi s'y déplace régulièrement avec sa cour pour affirmer son pouvoir. Et à cette époque, se montrer au peuple constitue le principal moyen de communication. Ces visites provinciales sont aussi l'occasion soit d'accorder des privilèges aux villes visitées pour s'assurer de leur fidélité, soit au contraire de les punir. Ce fut par exemple le cas pour Marseille, le 2 mars 1660. Alors que les bourgeois lui proposent les clés de la cité, Louis XIV pénètre dans la ville par une brèche percée dans les fortifications et ainsi symbolise son entrée à la manière d'un territoire conquis par la force. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué la différence entre la date rapportée par l'inscription et la date rapportée par les sources. L'inscription annonçant 1533 et pour l'autre 1532. Cette différence est créée par le changement de calendrier en 1582. Le précédent calendrier faisant commencer l'année chrétienne à Pâques, le calendrier grégorien, son remplaçant, fait démarrer la nouvelle année le 1er janvier. Pâques étant une date fluctuante entre mars et avril, ce qui veut dire que le roi passa dans la région entre l'année 1532 et 1533 de l'ancien calendrier. Autre conséquence à propos de ce changement de calendrier, lors de l'application de ce nouveau système, on passa directement du 4 octobre au 15 octobre 1582 pour rattraper le retard solaire engendré par les défauts de l'ancien calendrier, ce qui fait que 11 jours n'ont jamais existé dans l'histoire catholique. Merci d'avoir suivi cet épisode
Si cette histoire vous a intéressé, sachez que le manoir d'Anneville fera partie du circuit de visite le week-end du 21 et 22 septembre à l'occasion des Journées du patrimoine.